Mais c'est sûr qu'il y a de la concurrence. Mais la concurrence, à partir du moment où vous êtes pointu, que vous avez des prix corrects. Attendez, moi je ne fais pas les affaires, on perd de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est-à-dire que moi, un type, il dit, monsieur, donc je m'aligne sur des prix corrects et je suis pointu. Et quand je fais un travail, je donne 1 an de garantie sur le travail que j'ai fait. Mon intérêt, c'est pas d'y retourner. Hein. Et là, tu crois? Pas oui, moi, tu sais. J'ai viré la comptable aussi, la comptable virée. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu la comptable, il y a eu tout le monde. Hein. La secrétaire, tout ça. Allez, allons-y. Quand elle venait habiller le matin, on aurait dit un palmier. Elle est habillée avec des pantalons, il y a des bananes et tout. Je dis, madame, quand on est comptable, on s'habille un peu. Avec la meilleure volonté du monde, on va pouvoir tout réparer, mais ça sera que du rafistolage. Parce que les néons, il y aura une intensité lumineuse énorme. Donc ça sera pas beau. D'accord. Alors, voyons voir. Tiens, mets-le à place, hein. Oh là là. Là, c'est les... Oh putain, ça a même cramé les taquets. Moi, j'ai un principe, hein, quand j'embauche quelqu'un. Ça a été pareil avec ton frère, ça a été pareil avec Francis. Tu rentres avec nous, tu travailles avec nous, je te donne tout ce qu'il faut pour travailler, et toi, tu montres que tu es capable. Et dans 15 jours, 3 semaines, on se voit. Par exemple, 1er janvier, on se verra. Je t'aurais vu travailler, je t'aurais vu tout ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter à la boîte. Et là, on discutera salaire. Je ne supporte pas le mec qui vient, qui dit, voilà, monsieur, je veux 8 000 le dimanche, le samedi, les congés payés, le ticket restaurant, et il n'y a pas des fois les chèques vacances. Tu dis, il y a mieux que ça, il y a le chèque total grande vacances, c'est-à-dire que tu rentres jamais. Voilà, comme ça, l'affaire, elle est réglée. Et moi, j'ai pas mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vas? Ça va, mon fils? Ça va? Tu as bien dormi? Bon, Jean, j'ai rendez-vous avec Prince à Créteil. Roger ne vient pas. Et puis après, je vais chez Mazie. Ok, parfait, mais ça roule. Bon, ok, ils sont partis là Tous, hein. Le Seb est parti, tout ça, ils ont pris les plaques et tout? Ils sont tous partis. Bon, ben c'est bon. Ben moi, j'y vais, mon frère. À tout à l'heure. Au niveau des statuts, on a 50-50. Et puis aujourd'hui, ben, la boîte d'enseigne, c'est 100% Castelli. Et pourquoi c'est ça autant pour Castelli? Tout simplement parce que, quelque part, je suis plus fort que Jean-Marc. Voilà, on ne peut pas l'expliquer autrement. Parce que j'ai un contact avec les gens qui lui est supérieur, parce que je suis plus courageux que lui, parce que plus efficace. Et voilà, il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre au niveau de la boîte qui s'explique par deux identités différentes et de façons différentes de voir les choses. Mais ceci dit, il a le droit de ne pas travailler avec moi, mais à mon avis, il aura du mal. C'est-à-dire que si tu veux, il n'a aucune chance de grandir et de voir une société un peu structurée qui tienne la route. Ça sera toujours du à peu près, quelque part du bricolage, voilà. Parce qu'il n'est pas capable, de gérer des affaires et des gens. Et ça, c'est pas de la méchanceté, c'est une évidence. Hein. Mais c'est sûr que travailler avec moi, c'est quelque part, il en souffre beaucoup. Mais il a d'autres compensations. Allô? Ah, la putain de merde, ces téléphones de merde, là. Allô? La première de ma démarche, c'est que la personne avec qui je traite gagne des sous. Mais ce que je veux dire, trop vite. Il y a une politique, on s'engage, il y a un prix, tout travail mérite salaire, on a des frais, on est comme tout le monde, et je négocie rien du tout dans le prix, parce que j'estime que j'ai un prix juste. J'ai jamais vu des imbéciles gagner des sous. Ou alors c'est vraiment un hasard, et ça dure pas longtemps. Heureusement qu'il reste au moins cette vérité absolue dans le commerce, c'est que les bons gagnent des sous. Heureusement qu'elle reste. À une certaine époque, c'est vrai, j'avoue que tout le monde en gagnait, même les mauvais. Mais tous les mauvais ont disparu. Hein. Oui, bonjour monsieur, je voudrais mademoiselle Toit, s'il vous plaît. Oui, oui. Je lui ai demandé de me financer 100 000 francs pour pouvoir un fonds de roulement. Il m'a dit non, vous comprenez, parce que maintenant les affaires sont difficiles. Enfin bon, il m'a invoqué un tas d'arguments frileux. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai besoin de 100 000 francs. Bon, est-ce que l'UBP aujourd'hui peut m'aider? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez nous aider? Comment on pourrait faire? Allô? Allô? Voilà, c'est encore tombé en panne, ce machin-là. Allô? Oh, putain, tu vois pas. C'est à quoi ça sert ces téléphones portables que ça marche jamais? Allô?
Vous savez, c'est une catastrophe, ces téléphones portables. Ça marche jamais. Hein. Bon, donc, j'ai besoin de 100 000 francs. Je peux en avoir besoin comme pas besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin aujourd'hui d'un crédit de 100 000 francs parce que, pour prévoir, on ne sait quoi. Eh bien, ça, c'est gentil, voilà. Ben, ça me fait plaisir d'entendre ça le matin. Ça me remet du soleil dans ma journée, là, hein. Au revoir, moi, c'est... Voilà, tu as bien... Elle va me prêter l'oseille sans caution. Ah! Là, 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 là. Mais je t'ai dit, je vais y arriver, moi. Attends, laisse-toi, quand j'ai quelque chose dans la tronche, moi. Tu vois, comme quoi, quand tu t'acharnes. Quand tu penses et quand tu t'acharnes et que tu arrives. Mais, je vais vous dire une chose, hein. Et la vérité, en France, il n'y a plus moyen de faire du business. Quand tu te dis, monsieur, ouais, vous comprenez, si l'affaire ne marche pas. Ahmar, si l'affaire ne marche pas, je ne la fais pas, monsieur. Voilà, déjà, tu le sais, ça. Hein? Alors, aujourd'hui, ils ont tout mis contre moi. Ils ont mis le temps, la pluie, ils ont voulu m'annoncer des mauvaises nouvelles. Mais je vais te montrer comment on va faire briller le soleil à travers les nuages, moi, tu vois. Je vais te montrer, moi. S'il vous plaît, monsieur You, on voudrait un dessert. On n'est pas venu acheter le fond. Non, non, le comptable est un type bien, avec certaines lacunes. Des lacunes certaines, mais tu Oui, devrais dire. tout à fait, monseigneur. Vous avez tout à fait raison. Quelque part des œillères, comme peut les avoir un comptable. C'est un vrai comptable, quoi. Il a des beaux pulls en ce moment, hein, franchement. Ah, il a une garde-robe d'enfer. Non, on ne voudrait même pas pour aller le dimanche après-midi dans le jardin. Il a des beaux pulls, hein, franchement, sérieux. Ouais. C'est vrai, tu n'as pas remarqué? Moi, ce Non, que mais j'aime, c'est sa coupe de cheveux, mon fils. Ah, là. On dirait tournesol. Puis quand il réfléchit, il est là. Il transpire et tout, très inquiet. Il tourne la tête comme ça, puis il fait Jean-Marc, tu vois, j'ai un problème, il me manque 10 francs dans la caisse. Et je lui fais écoute, Lolo, tu me prends 400 balles de l'heure, je vais donner 10 francs sur le bureau, je fais arrête d'aller chercher les v'là. Je t'assure. Il manque 10 francs? Il manquait 10 francs. Mais dans quelle caisse? Je sais pas, je m'en fous. Il manquait 10 francs. 10 francs? À la banque, à la banque. Il manquait 10 francs à la banque. Oh putain, tu lui as vite rendu. Et l'autre, il a cherché la matinée pour ça. Je vais jeter 10 francs sur le bureau et je lui fais vas-y, arrête de chercher, je te les donne. Voilà. Fais-moi pas chier parce que. Oui, il t'a pas dit, non, c'est pas là qu'il faut mettre les 10 francs, il faut les apporter à la banque. Non, mais attends, bouge pas. Il m'a pris 1500 balles de facture pour trouver 10 francs. Le mec, il a rien compris encore. Toi. Non, mais il est comptable, Jean-Marc. On est obligé d'avoir des gens comme ça, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est un comptable. Ah, maintenant, tu vas me faire deux bilans, un vrai, un faux. L'affaire, elle est viable ou pas viable? Est-ce que l'affaire est viable ou pas viable? Voilà. À travers les gens que tu connais, car les affaires sont toujours viables qu'à travers les gens. Hein. Ne me parle pas des machins. Je dirais que moi... Ah ben toi, avec ton tempérament, à mon avis, tu vas te coucher ce soir, ça c'est sûr. Disons, le problème, c'est que vous avez pris un impayé, quoi, qui risque d'envenimer un peu la chose, quoi. Ah, mais l'impayé, tu sais, je suis en train de le digérer. Parce que pour moi, dans ma tête, les 140 000, jamais je les récupère. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et quelque part, il vous manque ces 140. Mais ils vont manquer encore pendant un bout de temps. En plus, vous manque la centaine de milliers de francs d'autofinancement que vous avez fait. Attends, la banquière, si elle n'avait pas cru en moi, elle n'aurait jamais été au bout. Et aujourd'hui, elle a les menottes, parce qu'elle m'a jamais conforté. Tu comprends le découvert. Ça veut dire qu'elle l'a accordé verbalement et qu'aujourd'hui, vis-à-vis de la loi, elle est dans la merde. Tu as compris ça? Voilà, si elle ne sait pas, elle le sait, mais si elle croit que je ne le sais pas, je le sais aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas du tout l'intention de la planter, bien au contraire. Je ne vais pas l'appeler tout le jour pour lui demander si ça va bien, parce que j'en ai rien à foutre. Mais seulement, elle a confiance en moi. Et aujourd'hui, ce n'est pas de l'optimisme démesuré que d'avoir les propos que je te tiens en fonction de ce que j'ai vécu et de ce que je compte faire. Maintenant, si dans 6 mois, sur la tête de ma mère, j'ai pas gagné d'argent, j'arrête les affaires. Non, mais il est en train de nous donner des... Il s'apprête à nous donner un résultat, il nous le commande par certaines phases parce que c'est lui qui a fait les comptes, donc il les connaît. Tout à fait, monseigneur. Il n'est pas là en train de nous accuser. Ah, mais je prends pas. Donc pourquoi Olivier, comme un garçon comme toi, je pense qu'il va m'accuser. Mais il s'en fout en exagérant. C'est bon, c'est mauvais, c'est pas son Il n'a pas à problème. s'en foutre. Il est là pour faire les comptes, il est pas là Bon, pour te alors juger. explique la situation et moi je vais dire après. Alors vas-y, finis. Donc j'ai fait un petit calcul. Vous êtes actuellement donc à un résultat déficitaire autour de 300 000 francs. Dis-moi. Oui. 1 600 000 de chiffres, 180 000 de pertes, ça qu'en clair, on a perdu 11% de ce qu'on a fait, qu'en clair, c'est ça? C'est-à-dire que si... Oui, ça c'est dans l'hypothèse d'un stock Il y a un stock de combien, là? 130 000 francs. En plus, donc c'est pire que ça qu'on a arrêté. Oui, ça va faire autour de 300 000 francs. Oui. D'accord, ok. Donc en clair, sur 1,6 million, on a perdu 300 000. On a perdu 20% de ce qu'on a fait, quoi. C'est sympathique, hein? C'est très sympathique. Tu es à fond là? Ah bah depuis tout à l'heure, hein. Ah, tu vas peut-être friser les 190, hein? Allez, casse-toi, connard. Ah, tu vas arriver à 182. Ah, 181, c'est bon.
Non, mais ça ne vole pas 200 avec ça. Bon, c'est des erreurs de gestion. Non, pas du tout. C'est un abus du dirigeant dans des trucs. On donnera pas de nom, hein. Dans des poissons, dans des. Non, parce que si tu veux, il avait fait un aquarium pour mettre au bureau. Et finalement, il a transporté l'aquarium à la maison. Ben, tu l'as vu d'ailleurs. connais, moi. Non, mais il s'est dit qu'au Et ça bureau, coûte si tu veux, relativement cher un aquarium. il s'est dit qu'au bureau, il serait peut-être pas bien parce que la nuit, il y a différentes températures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas sur la société, ça? Évidemment. Ça s'appelle abus de biens sociaux délibérés. Oh, ça veut dire qu'il a fait des petites confusions entre Voilà, si tu veux. la société il se trompe. et ses petits besoins à lui. quoi. C'est pas ça la vérité. C'est qu'aujourd'hui, tu Non, mais réfléchis. c'est pas de sa faute s'il est erreur. Et tu te dis. C'est que réellement, la carte bleue société, au lieu d'utiliser pour faire les achats de la société, il l'a confondu avec son compte personnel. Mais c'est pas, attendez, mais vous parlez en rigolant, mais c'est quand même sérieux ce que vous dites là. Tout à fait. Attends, qui c'est qui ne rêve pas de payer tout le monde facilement? Ah, putain. Refais-le. Prête-moi 5 000. Qu'est-ce que c'est? Il va à l'autre oreille. Eric, prête-moi 10 000. Didi, reviens à la première. C'est comme ça que tu fais à la banquière? Oh putain, mais je parle pas à celui qui lui parle. Parce que moi, je la tue, moi. Mais tu avais des très bonnes relations avec elle. Elle croit en moi. Mais le problème, c'est qu'il... Elle croit en toi? Ah oui. Ah non, C'est mais... beau. Ah non, mais c'est vrai. Ça fait 6 mois qu'il a découvert, ça fait 6 mois qu'il dit que tu vas combler. Non. Elle croit plus au bout d'un Mais tu es moment. tête de con, toi, 6 mois. Tu sais, mes relations avec la banquière sont très très bonnes, mais je préfère que Jean-Marc s'en occupe parce que pour l'instant, il est plus... Parce que moi, tu sais, j'ai pas de diplomatie là-dedans. Je suis pas diplomate. Quoi. Tu veux un dessert, toi? Tu sais ce que tu vas faire? Vas-y, allez, dis-moi ce Tu que vas vous m'amener avez. un dessert Riggy avec une bougie d'anniversaire parce que ça fait 1 an qu'on a monté Performance en scène. Et voilà, happy birthday. Et tu vas me faire le machin. C'est la surprise. À 2 jours près, ça fait 1 an. Moi, je crois Alors, qu'on va vas-y. mettre 3 bougies. Alors, mets 3 bougies. Oui, parce que pour 10 briques chaque. Alors, mets 3 bougies.